voudrais d'abord vous féliciter pour ce forum de très haut niveau et qui a eu la participation de majors dans tous les sens du terme. Félicitations. Le Club des investisseurs du Sénégal, ou sénégalais, comme on le dit, regroupe une centaine, et nous avons l'ambition de doubler le nombre, d'entrepreneurs sénégalais au sens large du terme, qui voudraient jouer leur rôle dans le développement de notre pays. Et pour cela, nous avons été très agréablement surpris de voir que les nouvelles autorités ont essayé de nous mettre au centre du développement de notre pays. Ils ont voulu nous mettre devant nos responsabilités et nous souhaitons pouvoir saisir cette opportunité-là pour montrer que oui, c'est le secteur privé sénégalais qui doit être au cœur des activités du secteur privé d'abord et surtout du développement de notre pays. L'État ne peut pas tout faire. L'État peut encadrer, l'État peut donner la vision, mais c'est à nous d'en faire l'exécution ou les exécuter. Donc le club regroupe des Sénégalais qui veulent, encore une fois, s'investir, mais s'investir davantage et avec beaucoup d'ambition. Ce que nous disons, c'est que il faut qu'avec le gouvernement, nous puissions trouver des systèmes, nous puissions trouver des modèles d'incorporation du secteur privé dans le développement du Sénégal. Et je suis heureux de pouvoir dire que jusqu'à présent, ça se passe bien. Nous sommes bien écoutés, nous discutons avec les autorités pour voir le comment. Et à ce titre, vous savez que nous avons été, en notre qualité de président du Club des investisseurs, nous avons été invités par le chef de l'État à faire sa dernière mission en Chine. Et comme ils l'ont dit eux-mêmes, nous en avons profité pour leur ouvrir notre carnet d'adresses d'investisseurs et nous avons pu faire venir des investisseurs chinois qui vont venir investir chez nous, dans tous les domaines. Donc, encore une fois, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour animer le secteur privé national et international. Et ça aussi, c'est important. Nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Nous disons aux autres investisseurs internationaux qu'ils viennent travailler avec nous et quand ils viennent, nous ne viendrons pas nous les mains vides. Et l'exemple que nous donnons dans le cadre du projet le plus ambitieux que nous ayons actuellement, c'est notre fameuse route de l'acier et de l'aluminium. Qu'est-ce que nous disons aux autres? Nous leur disons, écoutez, venez, nous allons faire des partenariats. Tout ce qui est énergie, c'est nous qui allons l'apporter. Tout ce qui est matière première, c'est nous qui l'apportons. Venez avec votre savoir-faire, faisons des transferts de technologie et nous faisons des sociétés communes dans lesquelles nous avons plus que la majorité. Faites pour être clair et transparent, nous leur disons, vous venez, vous prenez 40%, nous prenons 60%. Mais nous apportons l'énergie, nous apportons la matière première. C'est des exemples très concrets que nous voulons mettre en œuvre avec les autres partenaires. Donc c'est important que les gens le sachent. Nous ne sommes pas là pour prendre des commissions, nous sommes là pour travailler. Et c'est cette mentalité-là qu'il faut changer. Parce que les autres investisseurs, ils viennent, ils disent, bon, on vous donne 10% et on fait tout, les gens se contentent de ça. Non, au club, on ne fait pas ça. On ne veut pas de vos 10%. On ne vient pas, comme dirait Senghor, au banquet du donner et du recevoir, on ne vient pas les mains vides. Encore une fois, on vient avec l'énergie, on vient avec les matières premières. Nous, investisseurs sénégalais, c'est ça la nouvelle donne.